tous. Alors que dire de ce match d'hier? Une équipe de Retafe assassine. Ils ont voulu éclater Lamine Yamal, qui a quand même réussi à faire une masterclass et à humilier beaucoup de ses adversaires. Peut-être pour ça qu'ils se sont un peu énervés contre lui. Donc je ne vais pas faire de débrief global du match parce que c'était un match assez pourri. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions, de jeux vraiment intéressants. Par contre, je vais revenir sur le match de Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal, masterclass comme je le disais. Une percussion, des dribbles qui ne s'arrêtaient pas. Et la percussion lui a valu pas mal de coups de la part de ses adversaires. Et c'est vrai que malgré les dribbles et les passements, il n'a pas marqué, il a pas fait de passe réellement décisive. Il a eu un impact énorme sur le jeu, notamment avec la passe de Koundé qui centre, l'erreur du gardien et la reprise de Lewandowski. Après, la complémentarité avec Jules Koundé, elle se voit de plus en plus, je trouve. Elle est quand même assez positive. Jules Koundé qui a fait un très bon match, pour moi c'est certainement l'homme du match. Avec ses débordements, c'est pas son poste, il évolue énormément, il dit rien. Et je trouve qu'il a un bon état d'esprit, il ne lâche jamais rien, il aime le club. Pareil, complémentarité avec Lewandowski. Lamine Yamal essaye toujours de chercher Lewandowski avec sa patte gauche. Il y a eu une action où il l'a trouvé, mais il y avait hors-jeu de Lewandowski. Puis même Lewandowski est beaucoup mieux en ce début de saison avec ce jeu direct et ce jeu assez vertical, contrairement à ce jeu horizontal de Xavi l'année dernière. Puis même, je trouve, avec Rafinha qui ne compte pas ses efforts. Et ça, c'est très bien. Il a du déchet. C'est un peu chiant parfois, mais c'est pas très grave. Avec le temps, je pense que ça va aller mieux. Mais de toute façon, il met du cœur à l'ouvrage, il donne tout ce qu'il a, donc ça, c'est très bien. Lamine Yamal, en ce début de saison, il sort pas beaucoup, il est tout le temps titulaire. Donc 7 matchs de Liga, 7 titularisations pour 3 buts et 5 passes. Donc ça fait quand même un beau ratio. Et en Ligue des Champions, un match, un but. C'est trop pour moi, je trouve. Enfin, c'est très bien d'avoir ces stats-là. Mais pour ce jeune joueur qui est né quand même, il faut le rappeler, en 2007, il faut qu'il lâche un peu Hansi Flick. Il faut qu'Hansi Flick le mette sur le banc au moins un match pour le faire reposer parce que là, c'est pas possible. Là, au bout d'un moment, avec les coups qu'il prend, les adversaires commencent à s'énerver. Il va se blesser, après on le regrettera, faut faire quelque chose. Je crois que je suis pas le seul à le penser, j'ai vu d'autres supporters barcelonais en parler. C'est primordial, il faut protéger Lamine Yamal parce que sinon il n'ira jamais plus loin que 25 ans avec ses coups qu'il prend. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Un petit débrief sur Lamine Yamal et son match. Une vidéo certainement sortira prochainement pour le match de ce week-end, samedi à 21h contre Osasuna. Donc je vous dis à très vite et Visca Barça.